Salut et bienvenue, ici c'est Forden et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eagle by Infinity où nous allons voir ensemble les paramétrages du bot Eagle. Car oui, nous sommes aujourd'hui le 23 février 2022 et vendredi dernier, il y a eu une présentation publique du bot où nous avons pu voir justement ces différents settings. Seulement, j'ai trouvé qu'on allait un petit peu vite sur ces settings, qu'on les a pas assez expliqués. Du coup, j'ai fait mes petites recherches, mes tableaux Excel, etc. Et je vais vous présenter ça de suite. Alors, juste une petite note également, c'est que comme je disais, nous sommes le 23 février. Et si vous regardez cette vidéo d'ici un mois environ, je vous conseille quand même de chercher dans les parages s'il n'y a pas une nouvelle vidéo de présentation sur ces options, car elles risquent de changer. Nous sommes sur une version bêta-testeur. Et il y a une option que j'aimerais bien voir changer, une autre que j'aimerais bien voir se rajouter. Donc, vérifiez bien autour de vous. Allez, sans plus attendre, c'est parti. On va déjà reprendre juste la base. C'est que Eagle, à partir du moment où vous avez payé votre abonnement, vous allez recevoir votre bot. Il est 100% automatisé, tout à fait. Vous pouvez le laisser tourner sans rien toucher. Mais par contre, si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait gérer vous-même et encaisser les trades depuis votre téléphone. D'accord? Car avec l'abonnement, donc entre le pack basique et la donne du bot, vous allez recevoir un VPS, comme ici, d'accord, sur lequel vous allez avoir deux icônes, un icône poubelle, je vous déconseille d'y toucher, et un autre icône MT4 sur lequel vous allez pouvoir connecter n'importe quel broker. Et celui-ci sera déjà préconfiguré avec le bot Eagle que vous n'aurez plus qu'à glisser sur votre paire que vous voulez trader. Mais ça, ce sera sur une autre vidéo. Du coup, à partir du moment où vous glissez votre Eagle sur votre paire, vous allez avoir accès aux options qui sont celles-ci. Et donc, du coup, qu'on va voir ensemble. Un point extrêmement important et dont je reparle dans chacune de mes vidéos sur Eagle, c'est la sécurité. D'accord? On va éviter de cramer des comptes, ce qui veut dire on va éviter de perdre tous ses sous et surtout d'en gagner beaucoup plus qu'on en perd. Donc par conséquent, dans cette option 2.3, on a la gestion du risque par trade. Pour faire quelque chose de très simple, on va imaginer que vous ayez un compte à 1000 euros. Par conséquent, ça veut dire que sur chaque trade, vous n'allez risquer que 10 euros. Si vous perdez le trade, si vous tapez le stop loss, vous perdrez 10 euros. Alors attention, je vous rappelle quand même la façon dont fonctionne le bot Eagle. Il cherche les grands mouvements et il se peut, il y a de fortes chances, et même c'est même une certitude, que avant de toucher le gros mouvement, vous touchiez 1, voire 2, voire 3 stop loss. Mais les gains générés par le trade suivant, le beau trade comme on va l'appeler, vont vous refaire gagner vos pertes et également vous faire du gain. Donc par exemple, si vous tapez 3 stop loss dans la journée, eh bien, vous passerez de 1000 euros à 970 euros. Mais par contre, si vous avez gagné 5% sur le trade suivant, eh bien, vous regagnerez vos 3% plus 2%, vous aurez gagné 2% sur votre journée, ce qui est déjà génial parce que 2% par jour, tous les jours, votre compte va vraiment déborder, votre compte de trading. On passe à la suite, les heures de trading. Je vais passer très rapidement parce que ça, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la gestion des profits, le profit management. Donc ici, vous voyez toutes les options qui sont numérotées 4 et quelque chose sont les options de gestion de profit. Et du coup, il y en a quelques-unes. Du coup, ça risque d'être un petit peu compliqué. Ne vous inquiétez pas, lors de la sortie publique du bot, je referai une vidéo où je vous montrerai les settings que moi j'ai mis si vous avez envie de vous en inspirer. Alors, première option ici, c'est le trailing stop lié directement au trailing stop. En fait, c'est également ce qu'on appelle un SL suiveur. C'est-à-dire qu'on va prendre nos stop loss et on va lui dire de suivre notre trade pour éviter de trop perdre s'il y avait un retracement. Qu'est-ce que ça veut dire en vrai? Eh bien, allons voir directement sur une fenêtre sur TradingView. Ici, je suis donc sur TradingView et je suis sur la paire USD CAD. Vous voyez que d'ailleurs, j'ai un trade Eagle qui est en cours ici, qui est vraiment pas trop mal. Du coup, ça va nous permettre de voir notre exemple. Un trailing stop permet de dire qu'à partir d'un certain pourcentage de gain, je décide de mettre un stop loss à un certain pourcentage. Ici, sur le paramétrage, si je reviens, on dit qu'à partir de 4%,
ici, eh ben, je vais mettre mon stop suiveur à une distance de 2%. Donc par conséquent, je vais essayer de vous dessiner ça ici. Je vais prendre deux traits parallèles. Je vais donc dessiner un trait, voilà, ici, un trait horizontal. Et je vais lui mettre une certaine distance. Allez, on va prendre cette distance. Mais par exemple, ici, on va dire que à partir du moment où mon trade a réussi à passer un certain pourcentage, si on reprend l'exemple, qui est sur les settings, à partir du moment où j'ai passé 4%, on va dire que je veux mon stop loss à 2%. Et pour faire un tout petit peu plus juste, on va essayer d'agrandir ça. Voilà. On va dire OK. Donc ici, la partie verte c'est 1%. La partie verte, c'est 1%. La partie entre, c'est donc 1%. Ici, ensuite, on a un nouveau 1%. Ici, on a un nouveau 1%. Donc, en fait, ici, à partir de 4%, on va dire que c'est juste pile poil sur cette ligne, par exemple, eh ben, je mets mon stop loss à 2%. Et du coup, mon trailing stop va suivre mon trade. Je vais donc le déplacer comme ça. Et chaque fois que mon trade descend, parce qu'ici, on est sur un sell, mon bloc va le suivre. Par contre, il ne va jamais remonter. Comme ça, vous voyez ici, quand juste là, ça remonte, eh ben non, il reste au plus bas. Voilà, donc il resterait vers là. Ensuite, il va continuer. Quand il va continuer à descendre, il descend, il descend, il descend, il descend, il descend, et vient se mettre ici. Et donc, si mon trade remonte, redescend, remonte, etc. Tant qu'il ne touche pas cette ligne de stop loss, il continue à vivre, il continue à gagner ses pourcentages. Par contre, ici, on voit que mon trade est reparti un petit peu. Je vais essayer de récupérer ma box. Voilà, non, bien sûr, je ne récupère pas la box. C'est assez compliqué cette partie-là. Voilà, voilà, tac. Voilà. Et donc, il continue ici. Et ici, pour là, d'accord? Et bien, on voit que ici, tac, je vais taper mon stop loss. Et si par exemple on était à 7% ici, comme j'ai une différence de 2% avec mon stop loss, et ça vous avez le choix, hein, je vous rappelle, eh ben, j'encaisserai 5%. Donc il faut faire très attention sur votre stop loss, à la distance à laquelle vous mettez le stop loss, et surtout à partir de quand vous le faites démarrer. Parce que par exemple, si vous aviez dit au lieu d'une distance de 2%, je veux une distance de 3%, eh bien ici, ça n'aurait pas touché ce retracement et votre trade aurait pu continuer. Et peut-être que si vous avez dit je veux encaisser à mon deuxième point pivot, eh bien vous auriez encaissé votre trade ici au lieu de l'encaisser ici. Voilà, donc je retourne pour vous remontrer sur les détails. Donc ici, on dit à partir de où ça commence. À partir de 4% de gain, je décide de le mettre en place. Et ici, par exemple, 2% de différence. Donc 2% pour le gain. Ensuite, ici, on a le break-even. Le break-even, aussi appelé BE ou SLBE, c'est ce qui vous permet de ressortir sans perte d'un trade. Et ici, vous allez pouvoir lui noter à partir de combien de pourcentage de gain du trade vous souhaitez que celui-ci se mette en break-even ou en SLBE. On va reprendre mon trade ici. Je vais supprimer ma boîte. Et donc ici, vous avez vu que j'ai mis mon trade et surtout, je l'ai mis à combien? À 1,02%. Si par exemple, je dis que à partir de 1%, je me mets en SLBE, en break-even, et bien du coup, dès que le signal touche les 1%, donc ça aurait été ici, et bien je déplace mon stop loss de moins 1% à 0% ici. Et par conséquent, si le signal retrace, comme ça a été le cas ici, eh bien, je ne perdrai rien du tout. Je ne pourrai pas perdre quoi que ce soit sur mon trade. Alors attention, il y a le revers de la médaille, comme vous le voyez ici, c'est que ici, on a touché les 1%, donc par conséquent, ici, on aurait arrêté le trade et on n'aurait pas eu tous ces gains. Voilà, ici j'ai passé mon trade à 2% comme vous le voyez ici. Et bien là, on n'aurait pas retouché le stop loss. Et bien ici, on n'aurait pas retouché le stop loss. Parce que après les 2%, on n'a jamais retracé jusqu'au point d'entrée. Et on a pu continuer. Alors sachez une chose, c'est qu'on a le droit de cumuler les options. C'est-à-dire ce que je vous ai dessiné tout à l'heure là. Je vais vite refaire un petit dessin. Tac. Ici, ici, voilà. Ici
et ça comme ça. Donc en fait, vous avez tout à fait le droit d'ajouter et le break-even au SL suiveur, d'accord, au trailing stop. Vous avez le droit de mettre les deux. D'ailleurs, je conseille de mettre plusieurs paramétrages, sinon ça risque d'être compliqué en termes de gains. Je retourne donc sur mes paramétrages et je vois que le suivant est ce qu'on appelle le Daily Goal. Et vous voyez qu'on en a deux. On a le Daily Goal et le Soft Daily Goal. Alors, ce Daily Goal qu'ils appellent le Hard, le dur Daily Goal en fait, est une prévision de gain journalier. Vous dites qu'à partir du moment où vous avez réussi à avoir un certain pourcentage, ici ils ont mis un pourcentage de fou furieux, alias 30%, mais imaginons qu'à partir du moment où vous avez réussi à faire 3% de gain, imaginons 3% de gain, vous dites voilà, je veux tout arrêter. Je ne veux pas prendre plus de risques, je ne veux pas non plus prendre de risque de gagner plus, et du coup je souhaite tout arrêter, parce que moi 3% ça me suffit vraiment. Donc imaginons que vous ayez perdu une fois 1%, une deuxième fois 1%, une troisième fois 1%, que vous êtes à moins 3% sur votre journée, et que tout d'un coup vous avez un trade qui vous fasse 6%, donc vous arrivez à plus 3% sur votre journée, et bien dans ce cas-là, Eagle va automatiquement arrêter vos trades. Que vous en ayez un, que vous en ayez plusieurs, il va tout arrêter. Ça, c'est donc le Hard Daily. Celui-ci, il vérifie si vous avez le bot sur plusieurs paires, parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est que vous pouvez mettre sur plusieurs paires. On déconseille au départ de mettre sur plusieurs paires, mais vous pouvez mettre sur plusieurs paires. Dans ce cas-là, pensez surtout bien à réduire votre risque, d'accord? Si vous partez sur deux paires, eh bien, au lieu de 1% de risque par trade, divisé par 2 et mettez donc ici 0,5. Si vous partez sur 4 paires, divisé par 4, on part sur du 0,25. De toute façon, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais ce risque va être limité au maximum à 3% pour éviter que les gens crament leur compte. Donc ça, c'est le Hard Daily. Le Daily, ici, le 4.4, vous dites, voilà, je m'arrête à 3%. Il va regarder que vous ayez une paire, deux paires, trois paires, quatre paires. Il va regarder sur l'ensemble et va dire, OK, aujourd'hui, sur l'ensemble des paires, qu'on en ait une ou plusieurs, j'ai réussi à faire mes 3%. Si on a mis 3% ici, du coup, j'arrête tous les trades. Et voilà, vous avez fait votre journée, elle est terminée. Génial, vous avez vos 3%. Ensuite, vous avez le 4.5 qui est quasiment la même chose, qui est le Soft Daily Goal. Celui-ci va faire quasiment la même chose, mais va uniquement regarder sur la paire elle-même. Il va regarder est-ce que ma paire a réussi à faire le pourcentage. Voilà, est-ce que j'arrive à mes 3%? Si tel est le cas, elle va arrêter le trade sur la paire concernée, mais va laisser les trades se continuer sur les autres paires. Ça peut être à double tranchant, mais ça peut également vous permettre de gagner plus. Ensuite, ça c'est une sacrée option, on est sur le halving. Donc en fait la division de position par deux. Ici position halving, quand notre position arrive à un certain pourcentage, ça nous propose tous les X%, donc par exemple tous les 2%, d'encaisser la moitié de votre trade. C'est quelque chose de très compliqué à comprendre. Et du coup, je vous ai fait un tableau Excel. Voilà. Donc, par exemple, vous allez pouvoir choisir le pourcentage à partir de quand vous souhaitez faire votre halving. On va imaginer qu'à partir de 2%, je souhaite faire du halving. Halving, ça veut dire divisé par 2. D'accord? Et donc, tous les X%, chaque fois que je réalise 2%, j'encaisse la moitié de mon trade. Ce qui équivaut à dire, ben, je réduis de moitié mon nombre de lots. Si on dit que sur votre trade, vous avez tradé un lot, par exemple, et bien du coup, si vous mettez un halving à 2%, dès que vous avez atteint 2%, votre lot de départ va se réduire de 0,5 et il vous restera donc plus que 0,5 lot en cours de trade. Et vous aurez fermé 0,5 lot. Vous aurez donc encaissé la moitié, la moitié de 2%. Vous aurez donc encaissé 1%. Votre trade va continuer et s'il continue à gagner, au moment où à l'origine il aurait atteint l'équivalent de 4%, et bien dans ce cas-là, il va refermer la moitié, parce que du coup, il ne faut pas oublier que vous ne tradez qu'avec la moitié de vos lots, donc par conséquent, vous mettez 2 fois plus de temps pour atteindre vos pourcentages. Donc à 4%, il va refermer la moitié et encaisser le 1% supplémentaire.
Pour réatteindre 2%, vu que vous aurez de nouveau reparti avec 1%, pour refaire les 1% supplémentaires avec seulement 0,25 lots, donc un quart des lots, il vous faudra de nouveau le double. Et donc, du coup, ce sera à 8% que vous aurez gagné votre pourcent supplémentaire. Vous refermerez la moitié, vous aurez encaissé du coup à ce moment-là 3%, etc. On peut continuer longtemps, c'est-à-dire que du coup, à 16, l'équivalent de 16%, eh ben, vous aurez refait 1% supplémentaire, vous imaginez, et du coup, vous aurez 4%. Du coup, on voit très clairement et facilement que cette option est pas géniale. Parce que du coup, c'est-à-dire que là, si je n'avais pas fermé mon trade, ici, j'aurais encaissé 16%. Mais avec cette option, je n'ai encaissé que 4%, pardon. C'est-à-dire 4 fois moins. Parce que chaque fois qu'on arrive à 2%, je réduis, je divise par 2 et je n'encaisse que 1%. Si j'avais mis ici un halving à 3%, eh bien, quand on arrive à 8% ici, je n'aurais réussi à gagner que 3%. Si on passe sur un halving à 4%, eh bien, ici, à 8%, eh bien, j'aurais 4%. Il faut donc bien faire attention parce qu'il aurait fermé la moitié de 4%, 2%, donc à 4%. Et à 8%, il aurait refermé la moitié, donc de nouveau 2%. On serait arrivé à 4%. Et par conséquent, je peux vous dire que voilà, vous imaginez, vous arrivez ici, ça va quand même être très rare, mais si vous arrivez à 32%, vous n'aurez encaissé que 8%. Donc c'est vraiment quelque chose de spécial et sur lequel je dis qu'il faudrait faire une modif sur le bot Eagle. Normalement, ça devrait être en cours de discussion pour dire plutôt que diviser à chaque fois par 2 parce que ça va donner un nombre infini. Chaque fois on divise par 2, on divise par 2, on divise par 2, on finit jamais par encaisser la totalité du trade. Et bien, par conséquent, ça va mettre longtemps. On va perdre de toute façon une partie du trade parce qu'il va retourner au stop loss, donc on va la perdre. Moi, je penserais qu'il faudrait mieux faire au maximum en 3 parties, dire voilà, j'encaisse 50%, ensuite j'encaisse 25%, ensuite je finis avec 25% et c'est terminé, j'ai encaissé l'intégralité de mon trade, mais par contre je ne continue pas à diviser par 2, diviser par 2, diviser par 2, sinon en fait on va véritablement y perdre. Donc du coup, ça c'est pour moi une des idées d'amélioration qui pourrait être envisageable. Et enfin, suite, on a le nombre de pips minimum requis pour le SL. Ça, on va pas s'éterniser dessus. Je vous déconseille d'y toucher. De toute façon, ça changera en fonction des paires. Je vous referai une vidéo directement ici. L'autre point et le dernier point important, c'est le 4.10, d'accord, pour les gains. C'est en fait à partir de quel TP, enfin à quel TP, pas à partir de à quel TP on souhaite encaisser. On peut choisir entre 1 et 5. Si on met 0, on ne se base pas sur les TP, on se base sur autre chose. Et par exemple, on peut dire, voilà, au TP1, je vais encaisser. Au TP2, je vais encaisser. Soit 1, soit 2, pas les deux. Et donc, par conséquent, je vais vous remontrer sur TradingView ici. On va resupprimer ça. Voilà. Et bien sur ce trade, si on avait dit je vais encaisser à TP1, et bien on aurait encaissé ici. Donc si je descends, tac, 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 voilà, ici. C'est-à-dire que ici, à TP1, j'aurais encaissé 4,32%. Si j'avais noté TP2, vu qu'en fait on l'a dépassé, il aurait arrêté le trade ici, à cet endroit-là, et on aurait encaissé 11,94%. Je vous rappelle que ça, c'est un trade en live, qui est un trade aujourd'hui, le 23. On voit que c'est en train de bouger. Ici, les cotations sont en train de bouger. Par conséquent, si vous aviez mis TP3, eh ben, on ne l'aurait pas touché parce que le TP3 est ici, d'accord? Et ben, du coup, vous voyez que votre trade est en train de repartir et vous pourriez très bien revenir à break-even ou alors perdre, si vous n'avez pas mis de break-even, perdre 1%. Donc je vous conseillerais quand même d'éviter d'être trop gourmand. Je vous conseillerais d'éviter d'être trop gourmand et à mon goût de ne pas dépasser, TP2. Voilà, voilà. Pour ma part, j'ai à peu près fait le tour de tout ce qu'il fallait parce que
Ah si, dernier point, en fait, le max trading par day, c'est le nombre de trades maximum que vous souhaitez sur la même journée. Par exemple, ça va vous dire, ben, si j'ai des trades perdants, ben, je vais m'arrêter au bout du 5e. En gros, je ne veux pas perdre plus de 5% par jour. C'est à peu près ce que fait cette option-là. C'est-à-dire que moi, je vais regarder, je vais essayer de faire un tableau, mais également Infinity va faire ce tableau et dire voilà, on a repéré que au bout de 6 trades, de manière générale, si on a 6 trades perdants, après on n'a plus de trades gagnants. Donc par conséquent, on pourrait dire que ici, je teste maximum de 6 trades et si jamais j'ai 6 pertes, j'ai 6% de perdus si j'ai mis 1% là-haut. Donc par conséquent, je m'arrête là et je continue pas à prendre les autres trades. C'est plutôt rare ce genre de journée, mais ça peut arriver, il faut s'y attendre. Et par conséquent, ici, il y a cette option pour ça. Pour moi, une option qui manque, ça serait de dire voilà, eh ben, je veux encaisser à tant et tant de pourcents. Si mon trade atteint par exemple 5%, eh ben, je veux arrêter voilà, à 5%. Voilà, 4,96, 5,04. Dire voilà, quand mon trade arrive à 5%, je veux arrêter à 5%, je veux encaisser. Ça, pour moi, c'est ce qui manque et je l'espère que ça va être rajouté sur les options parce que c'est un petit peu compliqué. Il faut savoir qu'en fonction des paires et en fonction des jours, on va essayer de revenir un petit peu ici sur les autres jours, eh ben, les points pivots ne sont pas posés au même endroit et par conséquent peuvent prendre beaucoup plus de temps à apparaître. Vous voyez qu'ici, ils sont beaucoup plus serrés. D'ailleurs, ça me vient à dire que je vous ai dit, non pas une bêtise, mais quelque chose de pas complètement vrai. C'est que ici, si vous avez choisi TP1, eh ben, Eagle va regarder la journée et la veille sur lesquelles les points pivots sont le plus resserrés et va prendre cette journée-là. Donc par conséquent, c'est-à-dire que ici on n'aurait pas pris celui-là comme TP1 tac, et celui-là comme TP2, mais on aurait pris ceux de la veille et par conséquent comme le trade commençait ici, le TP1 se serait trouvé ici, le TP2 se serait trouvé là, le TP3 ici. Donc en fait, on aurait encaissé un TP3 plus bas, en gros, que le TP2 que je vous ai dit tout à l'heure. Donc par conséquent, le TP3 aurait été ici à 9,62%. Je pense que le TP4, je ne suis pas sûr, si on le touche, ouais, le TP4 aurait donné 13,36. Donc grande méfiance avec les TP. Vous voyez que si on s'était basé, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur la journée d'aujourd'hui uniquement, eh ben, on touchait le TP1, le TP2, mais pas le TP3. D'accord. Par contre, du coup, si on prend celui de la veille, ce que fera le robot parce que les TP, enfin les points pivots sont plus resserrés, et bien par conséquent, en fait, on aurait touché le point pivot numéro 4. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel je vais me pencher énormément dans les prochains temps, sur lequel je vais vous faire beaucoup de retours, je vais faire des tests. Ça ne veut pas dire que j'aurai forcément les meilleurs paramétrages, mais je vais m'efforcer de les rechercher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu car elle est finie. Je vais mettre des liens dans la description, le lien de notre groupe Telegram où je poste normalement quasiment tous les jours les résultats possibles déjà sur l'indicateur et je continuerai sur le bot sur lequel je partage des outils pour faciliter vos trades avec l'indicateur et surtout sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions. Voilà, je vous dis à bientôt et comme d'habitude, bon gain. Ciao.